désormais toutes les chances d'être officiellement inculpé, et cela très rapidement. Il y a en France 70 000 divorces par an avec à peu près 60% de consentement mutuel et 40% de conflits. Il y a également plus de 70 000 enfants confiés à l'assistance publique à la suite de ces divorces. Le divorce est donc aujourd'hui un phénomène courant dans notre société et ce sont bien évidemment les enfants qui en général trinquent quand les parents se déchirent. Les enfants du divorce, c'est depuis hier le thème d'une semaine d'enquête proposée par Monique Cara dans notre magazine C'est la vie à 18h30 chaque soir. Lorsqu'un homme et une femme divorcent, leurs enfants les jugent et leur jugement, vous allez le voir, est sans complaisance. Car elle avait eu, je fais une liaison, hein, tu comprendras toi-même aussi, à se plaindre de moi. À se plaindre de moi. Écris un petit peu plus vite, mais applique-toi, hein. Tu as terminé là? Bien. Alors tu relis ta récitation, tu relis ta dictée, et je vais voir Bertrand. Les enfants ne sont pas des élèves comme les autres dans la mesure Alors, où j'ai pu prendre en ce moment quelques précautions sur le plan de leur sécurité parce que j'ai la responsabilité de leur éducation et je veux l'assumer. Mais au niveau des résultats, au niveau des méthodes, l'éducation se fait sous le contrôle d'une école avec des séjours à heures irrégulières à l'école. Je participe d'ailleurs moi-même, j'ai au moins 2 demi-journées avec les professeurs à l'école et avec les enfants en même temps. Dis-moi Claire, il y a eu des problèmes il y a quelque temps. Oui. Tu peux me raconter? Que maman nous avait gardés trop longtemps et puis papa il était triste parce qu'il voulait nous voir et puis ils nous ont pris. On s'est accroché à la voiture comme ma maman m'avait dit. T'avais dit quoi ta maman? Elle m'avait dit que surtout il fallait très bien se débattre, hein, il fallait pas se laisser faire par papa. Et puis alors qu'est-ce que vous en pensez vous de ces disputes entre ton papa et ta maman pour vous avoir? Que c'est pas vraiment pas bien. Et c'est bête de divorcer. Nous, entre papa et maman, j'aime bien les deux, alors je peux pas dire. Et c'est dur aussi parce que nous, on se balade d'un côté, après de l'autre. C'est dur quand même. On va pas toute notre vie faire comme ça. Il faudrait trouver une méthode pour faire ça. Je le souhaiterais. C'est une chose qui pourrait, à mon avis, parfaitement se faire dans la mesure où les méthodes d'éducation seraient semblables. Or, ma femme est partie au milieu d'une crise mystico-écologique et lorsque un enfant a mal aux dents, je l'envoie chez le dentiste. Je vais avec lui chez le dentiste. Quand ma femme a de son côté avec ses amis à soigner des maux de dents, elle met un clou de girofle avec de l'argile. Enfin, je le sais parce que mes enfants me l'ont dit. J'imagine que c'est vrai. Alors, on ne peut pas, c'est soit sa méthode, soit la mienne. Ça ne peut pas être les deux. D'où le drame de mon divorce à moi. Ce n'est pas un divorce où les méthodes d'éducation sont semblables. Tout est opposé. Et tout ce que je fais moi, tout ce que je dis moi, quand les enfants sont là-bas, la maman essaie de détruire tout ce qui est dit. Je pense que nous, quand on se balade d'un côté et on se balade de l'autre, on est comme des valises. Puis ça sert à rien. Ça sert à voir... Ça sert à voir maman, un coup papa, puis... Et où il est, papa? Papa Eh oh Tu viens? Ah, j'arrive tout de suite. Tu l'invites pas, lui? Ah ben tiens, hein, il pourra pas monter sur la table. Je pense à maman, je pense à papa. Quand je suis chez maman, je pense à papa. Oui, des valises qui vous donnent parfois envie un peu de pleurer.